Bonjour, chers parents. C'est tellement un plaisir pour nous de vous accueillir à cette première rencontre virtuelle. Mais surtout, cette rencontre-là, ce qu'on veut, c'est de vous accueillir dans votre école, dans l'école de votre enfant. Donc, quelle joie pour nous de vous rencontrer virtuellement. Ce serait le bonheur total si on avait la chance de vous accueillir à l'école comme qu'on le fait habituellement. Mais on veut vraiment que la rencontre soit des plus conviviales, le plus agréable possible, tout ça. Donc, on veut juste, premièrement, vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Guillaume, je suis le directeur à l'école, mais davantage du côté du pavillon Saint-Paul. Madame Marie-Pierre, que vous allez voir à l'écran, là, présentement, la caméra, je pense qu'elle n'est pas activée, mais je vais avoir le plaisir de vous présenter Madame Marie-Pierre Chartrand, qui est à la direction du pavillon Sainte-Fumée. Davantage l'école que moi j'appelle l'école Disney, qui est destinée aux maternelles, aux 3e années. Donc, c'est seulement ce groupe d'âge-là qui se retrouve dans le beau pavillon du monde de Sainte-Fumée. Je dis Disney en voulant dire le monde de Walt Disney, le monde des trésors, le monde des enfants. Donc, aujourd'hui, la rencontre va être enregistrée tout simplement pour que si jamais il y a d'autres parents qui aimeraient ça pouvoir le voir, qui ne pouvaient pas se joindre à nous, soit aujourd'hui ou à la rencontre en soirée qu'on va avoir le 19, mais au moins, ça vous donne la chance de, si vous voulez réécouter un petit segment ou quoi que ce soit, la rencontre est enregistrée. On voulait tout simplement vous en informer. Également, pour le micro, pour la caméra, le micro, on vous invite à le garder en sourdine pour le moment, pour tout simplement que s'il y a des bruits environnants, ben là, ça ne vient pas rendre la bande passante un peu plus difficile. Également, pour la caméra, ben, on vous demande de peut-être garder la caméra fermée pour le moment. Plus facile pour les bandes passantes parce que des fois, ça fait des surcharges d'informations là, quand les caméras sont activées. Mais on aime ça, par exemple, vous voir. Fait que lors de la période de questions, si à la fin vous acceptez d'activer votre caméra, ben, ce serait agréable de pouvoir vous voir puis de pouvoir vous parler également. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Marie-Pierre qui vient d'activer sa caméra. Donc, à toi la parole, Mme Marie-Pierre, à la direction du pavillon Sainte-Fumée. Bonjour, alors bonjour à tout le monde. C'est certain qu'on aurait aimé vous accueillir à l'école aujourd'hui puis rencontrer vos petits trésors en vrai. Alors, ce n'est que partie remise. On est certain qu'on va pouvoir les voir à la rentrée, peut-être plus tôt si la pandémie nous le permet. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors, c'est moi, avec toute une belle équipe, qui allons accueillir votre enfant à l'école l'année prochaine. Alors, aujourd'hui, dans la rencontre, on a Mme Angèle, qui est notre enseignante ressource à l'école. Mme Angèle, si tu es capable d'ouvrir ta caméra et de dire un petit bonjour, que les gens te voient. Ensuite, bonjour. La voilà. Ensuite, on a Mme France et Mme Céline, qui sont une de nos équipes pédagogiques en maternelle jardin. Donc, elles enseignent. Alors, Mme France est éducatrice de la petite enfance et Mme Céline est l'enseignante en salle de classe et elles travaillent ensemble. Donc, Mme Céline, Mme France, si vous voulez dire un petit bonjour. Bonjour. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Et ensuite, on a Mme Julie. Donc, Mme Julie, vous allez entendre parler d'elle beaucoup dans les prochaines semaines. Alors, Mme Julie, c'est notre secrétaire en art qui va communiquer avec vous quand vous avez des questions, qui va vous envoyer les formulaires d'inscription. Alors, elle est notre pont entre l'école et la famille. Alors, si vous voyez, vous recevez un courriel du courriel de l'école ou de Mme Julie Plourde, alors Mme Julie est notre secrétaire à l'école qui s'occupe aussi de vos petits cocos quand ils sont parmi nous. Alors, aujourd'hui, on va prendre un petit peu de votre temps, bien qu'on ne puisse pas vous faire visiter l'école en vrai, vous promener, vous amener dans les salles de classe, que vous voyez comment vos enfants vont être bien. On ne puisse pas vous serrer la main, encore moins en temps de COVID. On va essayer de faire des images, puis de simplement vous montrer à quel point Sainte-Euphémie est une belle école, puis vos enfants vont être bien ici parmi nous. Puis, comme M. Guillaume a dit en tout temps, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a aussi la petite fonction de la main levée en bas près du micro. Donc, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à cliquer dessus puis on va pouvoir répondre immédiatement. Il y a aussi le clavartage. Alors, la petite boîte, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire puis un des membres de notre équipe va y répondre pendant la présentation. On va débuter avec M. Guillaume.
Oui, merci, Mme Marie-Pierre. Puis, c'est une excellente idée, la main levée, parce que des fois, comme parents, on a une question, puis là, on l'a, puis on ne veut pas l'oublier. Fait que ce serait le fun de la poser tout de suite. Tu sais, d'entrée de jeu, je disais, ben, on peut en demander les questions à la fin. Mais on vous invite vraiment, sentez-vous à l'aise pendant qu'on parle de quelque chose. Si vous avez une inquiétude, facile, faites juste lever la main. Si vous voulez activer la caméra, faites-le. Si, admettons, vous dites la bande passante est moins, tu sais, c'est plus difficile ou quelque chose, ça risque de geler ou quoi que ce soit, faites juste activer votre son. On espère que nous, là, vous entendez bien et que tout va bien. Si jamais il y a des problématiques, gênez-vous pas d'appeler à l'école live tout de suite, 764-613-764-2855. Et puis, Mme Julie va pouvoir répondre à vos questions ou essayer de vous guider ou quoi que ce soit, là, c'est certain. OK? Donc, sentez-vous à l'aise là-dessus, c'est certain. Vous le savez, on est une école catholique et on fait partie de la grande famille du CSD-CEO, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de plus précieux à nos yeux que nos enfants. C'est pour ça qu'on les appelle nos trésors. Donc, j'aimerais ça faire juste une petite prière rapidement ensemble. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, on se rencontre aujourd'hui, puis on veut parler de l'école, ce début d'apprentissage pour notre cher enfant. On veut te remercier pour la santé, pour l'énergie, pour la force que notre enfant a, pour cette capacité de vouloir apprendre. On te dit merci. Et on te prie pour te demander pour que ce nouveau chemin qui est devant elle ou devant lui, notre enfant, qu'il soit toujours heureux, heureuse dans son école. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, M. Guillaume. M. Guillaume, le son coupe beaucoup quand tu parles. Je ne sais pas si tu veux essayer de quitter la rencontre et revenir juste pour s'assurer qu'on t'entende bien. Et voilà. Entre-temps, je vais poursuivre avec la reconnaissance des territoires. Alors, pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé du peuple Anishinaabe que nous partageons avec les peuples Inuits et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire Haudenosaunee. De plus, nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de toutes les contributions des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits à la société d'hier et d'aujourd'hui. Alors, M. Guillaume est de retour. Est-ce que tu voulais poursuivre un petit peu, M. Guillaume? Non, c'est parfait. Puis merci d'avoir fait la reconnaissance territoire. J'espère que là, je fais un petit test de son. J'espère que ça va mieux que tantôt. Oh, ça coupe encore beaucoup. Désolé, je vais essayer de trouver une autre solution. OK. On va continuer, M. Guillaume va réussir à se joindre à nous, peut-être avec son téléphone ou avec un autre outil technologique. On n'entend plus. Donc, je vais poursuivre la présentation. Alors, si les autres entendent peut-être, M. Guillaume, il va revenir. Alors, pourquoi est-ce que Saint-Euphémie, mais en fait, Castlemaine, mais ça va commencer avec le pavillon Saint-Euphémie pour votre enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'il va être bien avec nous? D'abord, c'est une situation particulière à Castlemaine qui est géniale, le fait d'avoir deux pavillons. Alors, c'est deux bâtiments, les deux bâtiments sont très près l'un de l'autre, mais Saint-Euphémie est vraiment pour les petits. Donc, ce sont que les enfants de la maternelle à la 3e année qui sont ici. Alors, votre enfant ne sera pas en contact avec les très, très grands, autre que peut-être dans l'autobus s'il prend l'autobus. Alors, tout ce qu'on a dans les installations à l'école, dans notre pavillon, c'est fait pour les petits. Par exemple, au gymnase, tout le matériel, tous les ballons, les cônes, les balles, tout ce qu'on possède, c'est vraiment pour les enfants et c'est à leur niveau. Donc, c'est toutes des activités qui sont créées pour eux, pour leur niveau d'âge. Ensuite, même chose, on a une belle grande bibliothèque que j'aurais tellement voulu pouvoir vous montrer aujourd'hui. Alors, on a les cours d'art qui ont lieu à cet endroit-là, mais aussi tous les livres dans la bibliothèque sont pour les enfants de maternelle à 3e année. Donc, c'est toujours pour la même clientèle. Et ensuite, on a une immense cour d'école
que vous pourrez venir visiter si vous voulez. Puis dans cette cour-là, vous voyez l'image qu'il y a à l'écran présentement à droite. C'est la cour réservée pour les maternelles jardins. Donc, on a une très, très grande cour d'école, mais même à l'intérieur de cette cour-là, les maternelles et les jardins sont toujours ensemble, à part. Ils ne sont pas en contact avec les élèves de la première à la troisième année pour assurer leur sécurité, un sentiment d'appartenance et restent avec les amis avec lesquels ils sont bien puis ils sont habitués de voir parce qu'on a aussi un corridor réservé au maternel jardin. Alors, ils sont toujours près des amis de leur âge, avec des adultes qu'ils voient toujours dans la cour d'école et dans les corridors. Alors, pour eux, c'est très, très rassurant de ne pas se trouver dans une grande école avec des grandes personnes partout qui changent énormément. Ensuite, on a présentement 5 classes en maternelle et en jardin. On en avait 2 en maternelle cette année. Et chacune des équipes pédagogiques, donc quand on parle d'équipe pédagogique, c'est l'enseignante et l'éducatrice qui travaillent ensemble dans chaque classe. Donc, toutes les classes de maternelle jardin ont 2 intervenantes en tout temps. Puis ça permet vraiment de créer des beaux liens avec les enfants. Elles sont là pour prendre soin d'eux, pour s'assurer qu'ils sont heureux à l'école. Et dans nos classes, vous pouvez voir, tout est adapté pour les petits. À gauche, vous avez la photo présentement en temps de pandémie, comment on a su s'ajuster pour assurer la sécurité des enfants. Alors, il y a quand même des isoloirs, mais les enfants sont ensemble, ils ont la chance de collaborer, de socialiser. Et à droite, vous pouvez voir une photo, ça c'était une photo de l'année dernière qu'on voulait vous montrer quand même à quel point tous les tableaux blancs interactifs sont bas. Il y a des petits bancs pour les enfants. Dans chacune des classes de maternelle jardin, il y a une salle de bain avec vraiment une toilette, un lavabo au niveau des enfants. Donc, les enfants, s'ils ont envie, ils n'ont pas besoin de sortir, courir partout dans l'école pour aller à la toilette. Ils ont leur salle de bain dans leur classe où ils peuvent se rendre. Leur vestiaire est juste à l'extérieur de la classe, toujours dans le même corridor pour les petits. Et tout dans la classe est adapté pour eux. Les tables, les chaises, il y a des beaux grands tapis quand il n'y a pas de pandémie, de rassemblement où les enfants peuvent s'asseoir, peuvent jouer. Tous les jeux qui se retrouvent dans les classes sont vraiment des jeux qui sont là d'un côté pédagogique, donc pour amener les enfants à s'améliorer puis à être prêts pour plus tard, puis à s'amuser. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants aiment l'école. Un autre petit côté intéressant aussi d'avoir un pavillon seulement pour les petits, c'est qu'on a souvent des spectacles pendant l'année. Puisqu'on a une clientèle plus jeune, les enfants ont accès à beaucoup de spectacles et c'est toujours pour leur niveau. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher des spectacles qui essaient de faire une moyenne ou de rejoindre des élèves de la maternelle à la 6e année. À chaque fois, les spectacles, c'est des spectacles spéciaux pour les tout-petits. Alors, pour eux, ça leur permet de bénéficier de beaucoup de spectacles, d'activités culturelles, davantage que dans une grosse école où on doit essayer d'aller rejoindre toutes les clientèles, tous les âges des enfants présents. Ensuite, à l'école, écoutez, les enfants rentrent ici à tous les matins. C'est beau de voir des enfants enseignés par des gens de la communauté. Donc, c'est une école d'un village qui se tient très, très fort. Vous en faites partie. Pour nous, c'est important que les enfants développent ce sentiment d'appartenance-là à l'école et qu'ils soient heureux. Alors, le personnel à l'école ici, une grande majorité vient de Castleman, a grandi à Castleman, est venu à l'école, soit élémentaire ici ou à Saint-Paul maintenant, selon leur âge. Puis, ils aiment leur école. Ils donnent beaucoup de temps et d'amour à tout ce qui a lien à la communauté scolaire. Et cet amour-là, cette passion-là, ils la partagent aux enfants à tous les jours. Donc, c'est avec des gros sourires qu'on les accueille parce qu'on est fiers de notre école et de notre communauté de Castleman. Puis cet amour-là, on veut le transmettre aux enfants. Donc, c'est ensemble. Tous les partenaires dans l'école travaillent ensemble pour s'assurer que les enfants soient bien, que ce soit les 2 membres de l'équipe pédagogique à tous les jours avec vos trésors, que ce soit les enseignantes ressources comme Mme Angèle qui travaillent avec certains élèves en difficulté ou qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour. On a aussi des éducatrices dans l'école qui sont présentes. Alors moi, Mme Julie, on est toujours là pour accueillir les élèves. Et puis ça, ça fait que les élèves sont heureux, sont bien, sont épanouis dans l'école, puis ils réussissent. Parce qu'on sait que des enfants qui sont bien, ça fait des enfants qui sont prêts à apprendre. Alors, avec tout cet amour-là qu'ils reçoivent, ça fait qu'ils réussissent bien au niveau académique parce qu'ils sont heureux. Alors, nos résultats des tests au QRL démontrent parce qu'on a un très, très haut pourcentage de réussite. Comme il n'y a pas eu de test l'année passée,
qu'il n'y en aura pas cette année. On n'a pas les derniers résultats par rapport à ça, mais les années précédentes, c'était tellement agréable de voir que tout l'investissement, tout le temps, tout l'amour qu'on met dans l'école, mais les enfants nous le rendent en étant fiers aussi de ce qu'ils font. On a des rencontres d'équipe régulièrement pour travailler ensemble, pour réfléchir à ce qu'on fait, pour s'assurer qu'on répond aux besoins de tous les enfants. Alors, tout ça, c'est un beau travail d'équipe qu'on voit à Sainte-Euphémie et qui se poursuit à Saint-Paul par la suite. C'est ce qui fait que les enfants sont bien à l'école. Monsieur Guillaume, je te laisse la parole pour essayer de présenter Saint-Paul. Oui, certainement. Puis là, on m'a rassuré un peu. Je pense que les deux, on est chacun dans nos édifices. Ça a l'air être juste une problématique de son entre nos deux. Je pense que les gens à l'externe, vous n'avez pas de problème. Là, vous m'entendez bien, le son ne coupe pas. C'est ce qu'on m'a dit, donc on m'a rassuré à ce niveau-là, fait que tant mieux. Oui, j'ai le plaisir de vous parler du pavillon Saint-Paul maintenant, parce que vous vous demandez peut-être, suite au pavillon Sainte-Euphémie, est-ce qu'on peut voir quelques petites photos du pavillon Saint-Paul? Excellent, je viens d'avoir un autre beau texto en disant que tout est beau pour le son. Donc, pour le pavillon Saint-Paul, oui, c'est une école que moi, j'étais venu comme élève, mais vous allez voir qu'il y a toute une nouvelle section également jointe. Vous voyez la photo du milieu, c'est notre agora qu'on appelle à l'école, ça veut dire l'espace commun. Et puis, donc, c'est à la croisée, au chemin de le corridor des 6e années. Vous voyez que nos écoles, la façon dont sont organisées, chaque niveau a son espace. Puis vraiment son espace dans le sens, on l'a dit, maternelle à 3, c'est tout le pavillon, les cours d'école, etc. Tout est organisé. Au niveau de 4, 5, 6, il y a un corridor pour les 4e, 5e, il y a un autre corridor annexé avec les 6e, c'est tout ensemble, là, mais c'est des corridors différents. Donc, quand les élèves rentrent de la récréation, chaque niveau a sa porte d'entrée bien spécifique. Donc, à Sainte-Euphémie, maternelle jardin rentre par une porte, les 3e année, 2e année par une autre, et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose ici. Vous voyez également une photo. On a une classe d'art. On en est très, très fiers. Vous savez que même les anciens d'entre vous qui êtes des dynamos, vous avez fait peut-être votre secondaire ou secondaire à Cassonne, vous vous souvenez de la cafétèque. Bien, nous, on débute une pré-cafétèque en ce sens qu'il y a des cours de musique au pavillon Saint-Paul et tous les instruments avant sont enseignés, le sax, etc. Et c'est tout avec tout l'équipement est spécialisé et purifié comme de raison, mais pour chaque élève. En ce temps de pandémie, non, il n'y en a pas présentement, mais on a hâte que ça puisse reprendre, c'est certain. Donc, c'était mes quelques mots pour le pavillon Saint-Paul, qui est le monde des grands. À toi la parole. Madame Marie-Pierre. On ne t'entend pas, Madame Marie-Pierre. J'ai fermé mon micro parce que je ne voulais pas t'interrompre. Alors maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à nos deux experts du cycle préparatoire, Mme France et Mme Céline. Elles vont vous partager un petit peu ce qui se passe. C'est quoi la philosophie du programme quand votre enfant entre à l'école? Donc, Mme France, Mme Céline, la parole est à vous. Merci, Mme Marie-Pierre, M. Guillaume. C'est vrai qu'on a une belle école. La question qui se pose souvent par les parents, c'est l'apprentissage. L'apprentissage par le jeu, c'est quoi, en gros? En gros, c'est le travail de votre enfant, c'est de jouer. Nous, l'équipe pédagogique, notre travail, c'est de s'intégrer dans les jeux afin d'apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs forces, leurs intérêts, leurs besoins. C'est notre travail de fournir du matériel nécessaire à leur apprentissage. Puis, c'est notre rôle de s'assurer que votre enfant se sente bien à l'école et qu'il aime s'amuser avec nous. Nous étions pour vous sortir des belles grandes phrases pour vous expliquer mais c'est quoi. Mais quoi de mieux qu'un exemple concret? Donc, on a pensé prendre un exemple super simple, un objet que tout le monde a dans la salle de classe, que ce soit en maternelle jusqu'en 3e année, je suis certaine qu'il y en a aussi. Les fameux blocs de bois. Vous allez me dire, on fait quoi à part construire avec ça? En fait, c'est là que le travail de votre enfant commence.
Par exemple, je vais aller m'intégrer au jeu de mon ami. Donc, je suis avec mon ami, je suis en train de jouer, je lui dis « Hey, j'aurais besoin d'un triangle et 2 carrés pour finir ma construction. Est-ce que toi, tu en as? Est-ce que tu pourrais m'en partager? » Bien là, juste avec cette question-là, il apprend les formes, il apprend les carrés, les triangles, il apprend à compter combien de formes Mme France elle avait besoin. Il apprend à dénombrer, il apprend à partager. Un autre exemple, j'aimerais lui dire, est-ce que tu peux m'aider avec ma construction et placer un petit morceau de bloc sur ma maison ou ajouter un bloc à côté. Donc, dans ce temps-là, il apprend les termes de petit gros, orientation spatiale, en haut, en bas, sur, sous, à côté. Il apprend aussi à utiliser sa créativité. Par exemple, il peut se servir des blocs. C'est pas seulement fait pour faire des châteaux, des cabanes. Il peut décider de prendre ses blocs pour construire un robot. Il peut faire un auto. Il peut se servir des blocs pour faire une rampe pour ses voitures. Il peut même s'en servir pour faire des skis. Donc, il y a des amis qui se servent de ça. Ils se promènent dans la classe, font semblant de skier. Donc, juste avec des morceaux de blocs, déjà là, il apprend beaucoup de choses. Avec des blocs, ils peuvent essayer de trouver des solutions à des défis qu'ils rencontrent en s'amusant, tout en les verbalisant avec les autres, puis maîtriser leurs émotions. Par exemple, ils font une construction d'un robot. Le robot s'effondre. L'enfant est triste, il est fâché. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le refaire? Est-ce qu'il va demander de l'aide à un ennemi? Comment il va le faire pour le solidifier, pour qu'il reste debout, son robot, cette fois-ci? Il apprend aussi à trier, à classifier selon la grandeur, la grosseur, les formes. Avec des blocs, on peut, comme équipe pédagogique, s'en servir pour écrire des lettres, des mots sur les blocs. Alors, on peut faire de la segmentation, reconnaître et nommer les lettres, les sons qu'ils produisent, associer la lettre majuscule, la lettre minuscule. On apprend aussi à mettre, on peut les mettre en ordre, notre prénom, les lettres de notre prénom, puis s'en servir pour écrire des mots ou des lettres sur un bout de papier. En plus de tout ça, il apprend à jouer avec les autres, il apprend à accepter les idées des autres, il apprend à verbaliser avec ses amis, avec les adultes, il apprend à attendre son tour. On pourrait passer là 1 heure, moi et Mme Céline, à vous donner des exemples. Puis ça, c'est juste avec des blocs de bois. Donc, imaginez tout ce qu'ils apprennent en maternelle avec le reste du matériel mis à leur disposition dans les heures d'apprentissage. C'est incroyable. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on joue à la maternelle? Oui, on joue beaucoup. Est-ce qu'on apprend? Tellement. Comment on fait ça en ayant du fun, du plaisir? C'est ça, être à la maternelle. Donc, on a très, très hâte de vous rencontrer, de rencontrer vos petits trésors pour venir jouer avec nous. Donc, moi et Mme Céline, vraiment, moi, en tout cas, je ne considère pas ça un travail. C'est même, oui, c'est le fun. Les gens disent « Ah, vous jouez en maternelle, c'est facile. » Oui, j'ai la meilleure job. C'est moi qui ai le meilleur travail. Donc, je m'amuse à journée longue, puis j'adore ça. Donc, moi et Mme Céline, on a vraiment hâte de rencontrer vos petits trésors. À toi, Mme Marie-Pierre. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. À toi la parole, Mme. Merci beaucoup. Tu avais un problème de connexion. Parfait, c'est beau. Je pense que je vous entends. Donc, merci beaucoup, Mme France, Mme Céline. Ça fait tellement un beau portrait de ce qui se passe avec les petits cocos dans les classes, puis de ce qu'on veut faire pour qu'ils soient bien. Ensuite, on veut seulement vous mettre au courant qu'on a un service parascolaire. Donc, avant et après l'école, les enfants peuvent aller à notre garderie, si on veut, scolaire. Alors, vous avez dans la présentation les informations pour le formulaire d'inscription. Cette présentation-ci va vous être partagée après la rencontre. Donc, vous allez pouvoir aller chercher toutes les informations. N'hésitez pas à appeler à l'école si vous avez des questions entre-temps. Ensuite, alors, cette page-ci semble beaucoup très, très remplie, mais on va passer rapidement. Je voulais seulement que vous sachiez d'abord, si vous pouviez remplir le formulaire de contact pour l'école. Donc, ça nous permettrait d'avoir vos informations, entre autres votre courriel, pour qu'on puisse vous partager les documents, les formulaires, toutes les informations importantes pour les prochaines activités qui vont venir dans l'école.
Donc, ce formulaire-ci, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, c'est dans la boîte de clavardage. Ah, Mme Angèle a déjà mis, c'est parfait. Donc, Mme Angèle, si vous voulez prendre 2 petites secondes pour aller cliquer dans le lien qui est dans le clavardage pour aller répondre au formulaire, c'est seulement le nom de votre enfant puis votre courriel qui est le plus important. Comme ça, Mme Julie va pouvoir vous envoyer les formulaires d'inscription. Alors, je vous laisse 30 petites secondes. Je vais prendre une pause pour vous laisser aller ouvrir le lien. Si vous avez des questions, vous n'y arrivez pas, faites-nous signe. Pour les parents qui utilisent un téléphone en ce moment, ça se peut que ce soit plus difficile à faire par téléphone. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'école si vous nous partagez vos informations par la suite. Alors, une fois qu'on va avoir reçu toutes vos informations, alors Mme Julie va communiquer avec vous par courriel, comme je vous disais, pour vous envoyer les formulaires. Par la suite, moi aussi, à quelques reprises, je vais vous envoyer des informations à partager avec vos trésors, pour qu'ils apprennent à connaître l'école, pour qu'ils puissent voir les gens qui travaillent ici, à quoi ressemble une salle de classe. Alors, on va vous envoyer des petits outils, vous allez pouvoir regarder avec eux pour qu'ils commencent à s'apprivoiser tranquillement avant qu'on les accueille au mois de septembre. En temps normal, au printemps, on a une journée d'accueil. Et on a la préparation à l'école qui sont 4 avant midi où vos enfants viennent à l'école pour apprendre à connaître l'environnement, le personnel, voir d'autres amis. En ce moment, tout ceci, on espère fort, fort, fort pouvoir le vivre au printemps parce que c'est une belle expérience pour les enfants puis ça leur permet tellement d'être en sécurité quand ils arrivent officiellement au mois de septembre. Alors, on va vous tenir au courant selon comment se passe la fameuse pandémie. Et alors, vous allez recevoir des courriels, des informations au cours des prochains mois, à savoir si on peut vivre cette belle expérience-là. Mais sinon, inquiétez-vous pas, on va trouver plein d'autres façons d'accueillir votre enfant, même si c'est en virtuel, pour s'assurer qu'il soit prêt pour l'école au mois de septembre. Puis quand il va arriver, ça ne sera pas tout nouveau, puis il va déjà se sentir comme chez lui. Ensuite, vous avez les informations, encore une fois, si je continue par rapport au transport. Donc, si jamais vous voulez inscrire votre enfant pour le transport scolaire pour un autobus, vous pourrez cliquer sur le lien là, puis toutes les informations sont là. Et puis tout le reste, mais c'est par rapport au mois de septembre. Donc, comment est-ce que l'entrée échelonnée de votre enfant, parce qu'il ne commence pas d'un seul coup, on veut s'assurer que c'est tout en douceur. Comment se passe l'entrevue d'accueil? Vous allez avoir un temps avec l'équipe pédagogique, avec votre enfant pour vous aussi les apprendre à les connaître parce qu'on sait comme parents, tu sais, on laisse nos petits cocos dans des mains des gens qu'on ne connaît pas pour toute une journée, pour toute une année. On veut s'assurer qu'ils sont bien. Donc, vous allez avoir le temps d'apprendre à connaître l'équipe pédagogique au mois de septembre. Puis, vous allez avoir une autre rencontre aussi avec tous les parents pour savoir ce qui se passe dans la classe, puis comment se passe la rentrée scolaire de votre coco. Monsieur Guillaume, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter à ce point-ci? Non, c'est ça. Puis nous, là, quand vous voyez là, les 4 lettres CTSE, c'est le Consortium de transport scolaire de l'Est. Donc, c'est ça, toutes les informations sont là. C'est un acronyme qu'on voit souvent, mais quand on parlait là, de l'inscription du transport, c'est ces fameuses 4 lettres-là, là, CTSE. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est parfait. Est-ce qu'il y avait... Non, c'est ça, on continue. À moins qu'il y avait des questions, il n'y a personne qui a levé la main. Je vérifie également dans le chat qu'il y en a des fois qui pourraient peut-être écrire une petite question là-dedans, mais à date, il n'y en a pas. On continue. Cette page-ci, c'est vraiment des outils parce qu'on travaille en collaboration avec toute la communauté, avec beaucoup de partenaires. Ce sont 2 ressources pour vous. Si vous le désirez, la première, c'est un centre d'appui à l'apprentissage qui est disponible pour tous les parents du conseil scolaire. Et ensuite, le deuxième point, c'est pour tous les membres de la communauté scolaire qui sont métis, inuits ou Premières Nations. On vous invite à vous rendre sur le conseil, sur le site du conseil, puis à remplir le formulaire d'auto-identification. Donc, tous ceux que ça concerne, on vous invite vraiment à remplir ceci avant la rentrée scolaire de votre enfant. On est déjà rendu à la fin de la présentation, donc ça a été quand même vite. Si vous avez des questions, on vous invite à rester en ligne. Sinon, on vous dit un énorme merci de vous être joindre à nous aujourd'hui. Oui, M. Guillaume. Juste avant, si jamais il y en a qui quittent,
On veut juste vous dire, on le sait entre amis, je me souviens dans le temps que mes enfants étaient l'âge de 4 ans, on a souvent des couples d'amis, des gens que même si là, c'est plus compliqué de voir nos couples d'amis, mais si vous connaissez des couples d'amis qu'ils n'avaient pas appris, ils ne savaient pas qu'il y avait la séance d'information aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il y en a une autre en soirée. Puis sinon, ça va nous faire plaisir de faire des rencontres individuelles, etc. Donc, il n'y a pas de date à respecter ou quoi que ce soit. Donc, si vous parlez avec des couples d'amis ou sur les réseaux sociaux, Facebook, dire « Ah, ben on a inscrit notre trésor, etc. » On le sait que c'est une grande étape dans vos vies, dans nos vies. Donc, sentez-vous à l'aise de juste informer les gens et puis donnez-leur nos coordonnées ou juste dire d'aller sur notre page web de l'école et puis toutes les informations sont là. Ça va nous faire plaisir tout le temps de communiquer. Merci à Mme Angèle de dire que justement l'école est toujours ouverte entre 9h et puis vers 4h. Il y a toujours quelqu'un, Mme Julie est là, on est là. Donc, ça va toujours nous faire plaisir là, de vous jaser. Donc là, la parole est à vous. Sentez-vous à l'aise. On va laisser le temps nécessaire, voir s'il y a des gens qui ont des questions. Et s'il y a des gens qui quittent, merci encore, puis on est toujours là pour vous. Merci. Guillaume, j'ai vu une dame qui avait levé la main, Mme Farley, je crois. Ah, tu vois, je ne l'avais pas vue. Est-ce que Mme Farley est toujours là? Oui. Oui! Mélissa, comment puis-je t'aider? Oui. Moi et ma voisine, on vit genre à Sainte-Rose, mais notre adresse, c'est Castleman. Fait qu'on est hors zone. Mais moi, mon gars va déjà au Jardin des Câlins. Elle, non. Puis je plane l'inscrire au parascolaire. Est-ce qu'on est quand même admissible à Castleman? Ça, c'est une excellente question, Mélissa. On dirait que c'est stagé parce que c'est la question que bien du monde, on se pose. Le fait que tu parles du parascolaire, ton adresse à toi, puis comme tu as si bien dit, Sainte-Rose, je pense que probablement ton numéro de téléphone, c'est le 764. En tout cas, mon beau-frère, ma belle-sœur demeure à Sainte-Rose. Et puis, c'est justement un numéro de téléphone 764. Tout ça pour dire que tu es comme dans la région de Castleman. Là, à savoir, c'est où que la délimitation du consortium de transport, ça, il reste à voir. Mais là, ça ne s'applique pas étant donné que tu parles déjà du beau service parascolaire qu'on a à l'école. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Et puis, tout est beau pour ça. Il n'y a pas de problème. On peut l'accueillir avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Il y a une mademoiselle. Madame Karine. Oui, Karine, qui avait la bonne question en disant est-ce que mon enfant doit être baptisé? Étant donné qu'on est. Bonjour, merci d'être. Bonjour. On a le même nom de famille, je ne sais pas si on est parents. Oui. Non, je ne pense pas. Il y a tellement de familles de racines à Castleman. Hein? Exact. On fait des blagues, on dit quasiment que ce n'est même pas un nom de famille, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun, tout le monde là. Mais pour répondre à ta question, oui, on est un conseil catholique, puis oui, c'est préférable justement d'être baptisé, mais on pourra s'en jaser davantage après la rencontre, là, voir comment on peut jaser et trouver des bonnes solutions pour ça. Là. Donc, merci, Karine. OK, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes questions? Ah, vous avez vraiment des bonnes questions, par exemple. Alors. Il y a Mme Tacha qui a levé la main ou Mme Danielle, je ne suis pas certaine. Moi, je vois juste Mme Angèle. S'il y a quelqu'un qui a la main levée, là, allez-y. Allez-y. Oui, c'est moi, c'est Danielle. OK, vas-y, Danielle. Oui, c'était pour savoir, c'est quoi les heures pour la maternelle? L'enfant fréquente de quelle heure à quelle heure? Puis est-ce qu'il y a une heure de repos à la maternelle? Oui, bien, les heures d'école, c'est les mêmes de maternelle à 6e année. Donc, c'est de 9h à 3h45. Pendant ce temps-là, ils ont une heure de dîner de 1 heure. Puis suite à l'heure du dîner, il y a un temps de repos, un temps calme. Puis là, il va vraiment selon les besoins de chaque enfant. Donc, si ton petit coco, il a besoin de dormir, il va avoir du temps pour dormir dans la classe. S'il n'a pas besoin de dormir, on trouve des activités calmes que les enfants peuvent faire pour laisser les autres se reposer. Mais d'une façon comme de l'autre, il y a un temps calme parce qu'à cet âge-là, ils en ont besoin pour bien terminer la journée. C'est parfait, merci. C'est beau.
Isabelle nous mentionne justement, avec le temps de pandémie, essayer de parler de baptême, tous les sacrements associés, là, la confirmation, première des communions, etc. Vous avez totalement raison que c'est beaucoup plus compliqué. Nous, dans notre paroisse à Castleman, il y a eu un changement de curé. Donc, par le temps qu'un est parti, l'autre est arrivé, le temps de la transition, il y a eu un laps de temps qu'il n'y avait pas vraiment de curé. Donc, vous avez bien raison. On essaiera de voir, je vous invite à communiquer avec la paroisse, de voir qu'est-ce qui est possible. Mais ceci étant dit, c'est certain que le conseil scolaire est très compréhensif parce qu'on est en train de vivre une situation hors de l'ordinaire. Donc, si, admettons, Isabelle, tu dis, bien, nous, on a l'intention, le moment que ça va pouvoir se faire, tout ça, on aimerait ça, pouvoir le baptiser. Bien, c'est beau, on va pouvoir s'en jaser plus personnellement, là, mais c'est beau. On travaille ensemble, puis on comprend très, très bien ça. Et le conseil scolaire comprend bien ça également. Pour Tasha, comment s'inscrire au parascolaire? Madame Marie-Pierre? Oui, le lien, il y a deux options. Vous pouvez déjà appeler au Jardin des Câlins à l'école pour pouvoir faire l'inscription. Sinon, suite à notre rencontre d'aujourd'hui puis à la rencontre de la semaine prochaine, moi, je vais vous envoyer par courriel la présentation que je vous partageais pendant la rencontre. Et dans celle-ci, il y a le formulaire d'inscription pour le parascolaire. Donc, vous n'avez qu'à le remplir et à nous le retourner à l'école, puis nous, on va le transmettre. Ah, et voilà, Mme France, vous l'avez aussi mis dans le clavardage, je crois. Ah, tellement efficace, Mme France. Alors, vous pouvez juste remplir ce formulaire-là. Puis merci, Angèle, de l'avoir mentionné, puis merci, France, de l'avoir déjà placé là. Oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On laisse le temps pour juste voir, est-ce qu'il y a des mains levées ou est-ce qu'il y a des questions, soit dans le chat ou activez votre micro, allez-y. Moi, j'avais une question. Habituellement, pour l'inscription à la maternelle, on faisait une rencontre 1 à 1 avec l'enfant. Est-ce qu'on en fait une 1 à 1 par vidéoconférence ou est-ce que c'est juste fait par courriel cette fois-ci? Excellente question, puis je laisse Marie-Pierre répondre. Oui. Pour la partie de l'inscription, l'étape la plus importante, c'est de remplir les formulaires que Mme Julie va vous envoyer. Suite à ça, nous, si on est capable, on va avoir une rencontre, on va accueillir l'enfant à l'école au printemps. Puis là, ça, c'était un peu notre rencontre 1 à 1 où on travaillait avec eux. C'était en petit groupe, c'était pas individuel. Si ça, ce n'est pas possible, on va trouver une façon. L'année passée, il avait fait des petits regroupements virtuels pour parler avec les enfants en fin d'année, pour s'assurer d'apprendre à les connaître un petit peu. Puis les enfants pouvaient rencontrer leur éducatrice et leur enseignante. Puis ensuite, au mois de septembre, au mois d'août, aux premières journées d'école, là, vous avez une rencontre vraiment juste le parent avec votre enfant et l'enseignante et l'éducatrice. Si on peut être en présentiel, vous allez être certainement les bienvenus à l'école. Sinon, cette année, ce qu'on a fait, c'est que ça a été fait virtuellement. Donc, il y avait des rendez-vous qui vous étaient envoyés, puis vous pouviez rencontrer les membres de l'équipe pédagogique avec votre enfant avant sa première journée d'école. J'espère que ça répond à ta question. Si je peux me permettre, Marie-Pierre, c'est ça que Mme Céline et moi, on avait fait l'année passée pour cette année. On avait rencontré les amis en virtuel, puis on avait fait un jeu avec eux, donc ils devaient aller chercher des objets. Donc, c'était comme ça qu'on avait créé un lien avec eux pour pas qu'ils commencent l'école, puis ils connaissent aucune madame. Donc, on avait fait un lien avec eux quand même de façon virtuelle. C'est moins intéressant qu'en personne, mais on avait fait cette activité-là. Donc, j'imagine que ça devrait être la même chose cette année si la pandémie se poursuit, là. Merci, Mme France. Merci, Karine. Ça a l'air elle dit OK, parfait. J'espère également que les autres questions qu'on a tenté de répondre, ça répond. Sinon, gênez-vous pas de juste, c'est nous autres qui va. Si moi, je suis venu pour répondre à une question tantôt, puis c'était moins clair, gênez-vous pas de juste reposer la question. Je tenterai ma chance une deuxième fois d'être plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis en tout temps, comme M. Guillaume disait, tu sais, des fois, sur le coup, on ne pense pas à une question, puis là, c'est en y réfléchissant par la suite, mais on est tout le temps à l'école. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, puis ça va nous faire tellement plaisir de discuter avec vous là, pour répondre à toutes vos questions.
Bien, on dirait que c'est ce qui termine notre belle rencontre aujourd'hui. Encore une fois, chers parents, merci. Merci de votre temps. Merci de nous confier du vote de confiance pour votre enfant. On apprécie beaucoup et on vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. On va se revoir très bientôt. N'oubliez pas de remplir le petit formulaire pour qu'on ait vos coordonnées pour pouvoir communiquer avec vous rapidement. Bonne journée à tous.